Les états physiques de la matière. Les contenus de notre leçon, c'est la classification des corps en solide, liquide et gaz. Et on va distinguer quels sont les états qui ont des volumes propres et les formes propres. On va étudier la compressibilité et l'expansibilité des gaz et relier les caractères particuliers à chaque état physique, c'est-à-dire sa forme propre, sa volume propre et aux théories microscopiques. Donc les états physiques de la matière, on va commencer par une première activité. Donc c'est leçon préparée par votre prof Abdelkrim Salem. L'activité A. Donc vous avez différents objets et des matières différentes. Votre tâche c'est, peut-on classifier les corps illustrés par les images ci-dessous en familles, en 3 familles exactement, ayant des caractéristiques physiques identiques. Voilà, on peut placer la glace ou iceberg dans une famille, ici. Donc un détergent, l'eau liquide, une bouteille de coca, de l'huile, de l'eau, donc le nuage, on peut le classer dans une autre famille ainsi que les fumées. Ici, donc c'est un récipient, un lingot d'or et une bouteille de gaz. Donc on peut distinguer ici 3 familles, la famille des solides, la famille des liquides et la famille des gaz. Pour étudier donc les caractéristiques de ces 3 familles, on va faire quelques expériences. On va commencer par l'état liquide. Donc une expérience A, si on veut transvaser donc un liquide d'un récipient à l'autre, à chaque fois la forme change d'un récipient à l'autre, mais le volume reste inchangé. Une autre remarque, la surface libre du liquide reste toujours horizontale. Donc pour l'état liquide, on rappelle notre expérience. Donc ça c'est la surface libre qui reste toujours horizontale et la forme va prendre la forme du récipient qui le contient. Donc les liquides prennent la forme du récipient qui les contient et non pas de forme propre. Donc un liquide a un volume propre mais n'a pas de forme propre. Sa forme change suivant le récipient qui le contient. Les propriétés de l'état solide, si on fait de même avec un solide, donc ici, les cubes de glace par exemple ne changent pas de forme en changeant de récipient. Donc sa volume et sa forme ne dépendent pas du récipient qui le contient. Pour le volume, pour mesurer le volume d'un solide, donc on peut faire l'expérience simple suivante. Donc on rappelle comment on va lire les volumes. Donc on a une birette vide, puis on la remplit avec un liquide. Ensuite on introduit le solide dans le liquide. Donc ici. Et la différence des niveaux entre les 2 volumes va nous permettre de calculer le volume du solide. Donc le solide avec le liquide c'est 50 ml, le liquide sel c'est 34 ml, ce qui nous donne un volume propre au solide de 16 ml. Et on rappelle que les millilitres c'est aussi le centimètre cube, donc c'est aussi 16 centimètres cubes. Donc c'est une unité qui exprime bien le volume
d'un corps. Pour l'état gazé, donc ici, on a différents cas de l'état gazé et on remarque bien que plus le volume est réduit, plus la colère est plus intense et le gaz n'a pas aussi de forme propre. Une autre expérience pour le gaz, prenons une seringue et on va emprisonner une certaine quantité de gaz. Donc si on pousse les pistons, le gaz, sa volume se réduit, on dit qu'un gaz est compressible. Et si on tire sur les pistons, le gaz se détend dans le seringue et sa volume augmente. Donc un gaz, c'est aussi expansible. Bon, microscopiquement, l'état solide, c'est caractérisé par des entités chimiques, atomes ou molécules très liées, ordonnées. Pour l'état liquide, ils sont peu rapprochés et désordonnés. Et pour l'état gazé, c'est un désordre total. Ils ne sont ni liés, ni rapprochés, ni ordonnés. On va finir avec une application. Donc vous avez ici l'état gazé, l'état liquide et l'état solide. Essayez de trouver, grâce à vos observations, les caractéristiques des particules dans chacun des trois états. On rappelle la vie microscopique des trois états, les entités chimiques qui sont très liées dans le solide, peu liées dans les gaz et non liées et désordonnées dans les gaz. Donc, non liées, ce sont les entités d'un gaz. Dans un gaz, les molécules ou les atomes sont espacés. Dans un solide, les molécules ou les atomes sont rapprochés. Dans un gaz, ils sont très agités et désordonnés. Dans un solide, ils sont ordonnés, ils sont liés. Dans un liquide, les atomes et les molécules sont liés mais rapprochés et désordonnés, c'est-à-dire changer de position à chaque instant. Vérifions votre réponse. C'est exact. Donc on peut refaire de nouveau cette activité.